Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Après 1996 et 2001, Nouradine Delwa-Kassiré-Koumakoy se présente une nouvelle fois au scrutin présidentiel. Il fera notamment face au chef de l'État sortant, Idriss Déby Itno, dont il a été le Premier ministre. La lutte contre le terrorisme, un enjeu capital dans les régions du Sahel et du Sahara. Un accord vient d'être conclu entre les États membres de la communauté des États sahélo-sahariens, l'objectif étant le renforcement de la coopération. Au sommaire toujours, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux aigles du Mali, la Guinée équatoriale s'est inclinée. L'équipe équato-guinéenne est ainsi éliminée de cette compétition. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 10 avril suit son cours au Tchad. C'est notamment le cas pour Nouradine Delwa-Kassiré-Koumakoy. Il a été Premier ministre du président Idriss Déby Itno et 2 fois candidat malheureux aux présidentielles de 1996 et 2001. Pour 2016, avec un taux de chômage qui ne cesse de grimper, son programme se centre en grande partie sur l'emploi. Un reportage de notre envoyé spécial, Sadou Alizé Mokhtar. Docteur Nouradine Delwa-Kassiré-Koumakoy est candidat à l'élection présidentielle du 10 avril 2016. À la rencontre des militants, il a animé un meeting au stade Omnisport de N'Djamena. Le président du Rassemblement national pour la démocratie et le progrès, Viva RNDP, fait de l'émancipation socio-professionnelle de la jeunesse sa priorité. Pour ce faire, il convient de transmettre aux jeunes le savoir et la culture. Faire pour le pays tout entier le pari sur l'intelligence. Former le jugement de la jeunesse pour qu'elle puisse aujourd'hui et demain jouer son rôle de citoyen en responsable et aussi avec le droit et devoir. Tous les jeunes Tchadiens doivent être boursiers de la maternelle au supérieur. Le programme de société du candidat du parti Viva RNDP, Dr Kassiré Koumakoy, accorde une place de choix à la lutte contre le chômage. S'il est élu à la tête du pays, il promet de créer de nombreux emplois pour les jeunes. L'avenir de notre pays dépend des institutions fortes. Nous entendons par ce faire reconstruire un État républicain, démocratique, où les fonctions régaliennes de l'État, telles que la défense nationale, la sécurité publique, la justice, mais aussi les transports, l'énergie, l'aménagement du territoire, le développement, la technologie, la santé publique doivent en priorité être bien redéfinies. La gestion rationnelle des revenus pétroliers et la promotion de la bonne gouvernance figurent parmi les chantiers prioritaires de l'ancien Premier ministre du président sortant Idriss Déby de 2007 à 2008. Et sachez que dans le cadre de cette élection tchadienne, vous pourrez suivre chaque soir à compter du 31 mars sur notre antenne et en direct de N'Djamena nos émissions spéciales dédiées à ce scrutin, un débat des présidentielles à 19h30 GMT et un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. La communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD, créée en 1988, entend promouvoir la coopération entre les pays membres afin de lutter contre le terrorisme. Face à ce fléau, l'objectif est de parvenir à une stratégie commune, une solution prônant la création d'un centre antiterroriste basé au Caire vient alors d'être adoptée. Oumou Kalsoumba. Les pays membres de la CENSAD, communauté des États sahélo-sahariens, se sont mis d'accord pour combattre un adversaire commun, le terrorisme. Selon le projet de résolution retenu par l'ensemble des ministres de la Défense de la zone à Sharm el-Cheikh en Égypte, l'accent sera mis sur un partage de renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes aux frontières. Nos pays et nos régions sont de plus en plus confrontés à des phénomènes tels que la criminalité transnationale organisée, la circulation illicite et la prolifération des armes de tout calibre,
le terrorisme et l'action des forces obscures telles que AQMI, Daesh, etc., les velléités sécessionnistes et les rébellions contre l'autorité de l'État. Dans la zone SENSAD, les États sont confrontés à l'insécurité due à la présence de djihadistes qui ont fait des milliers de victimes et vont jusqu'à contrôler des secteurs économiques stratégiques de certains pays. C'est le cas de la Libye par exemple. Pour faire face à ce mal, les autorités prévoient de renforcer leurs capacités de défense et de sécurité. Cela passera par des programmes d'échange, d'expérience et de formation. Il est établi que ces phénomènes ignorent les frontières et aucun État ne peut durablement s'en prémunir seul. Il faut une réponse collective, concertée et coordonnée. La SENSAD est composée de 28 pays membres. Face à la menace terroriste, les dirigeants comptent mutualiser leurs efforts et envisagent de mettre en place d'ici 2018 un centre antiterroriste basé au Caire, la capitale égyptienne. Les callbox sont en plein essor au Cameroun. L'activité rencontre un franc succès essentiellement chez les jeunes. Des jeunes très présents sur les routes et les carrefours. Pour beaucoup, il s'agit d'un métier provisoire en attendant de trouver un emploi plus confortable. Viviane Baoken. En circulation dans les rues et sur les grandes artères des villes du Cameroun, impossible de ne pas remarquer ces tables comptoirs auxquelles sont joints des parasols avec des indicateurs qui renseignent sur toutes les offres téléphoniques dont on a besoin. Le callbox. Cette activité est devenue une des plus prisées chez les jeunes Camerounais en manque d'emploi. Bien que relevant du secteur informel, les callboxeurs y trouvent une source de revenus. Le callbox, ça me permet d'acheter mes cahiers, de payer la pension et assurer même aussi ma nutrition et aussi même de gérer les cas de maladie. Ça nous permet quand même de manger, mais on ne peut pas survivre, nourrir une famille avec ça, parce que là maintenant c'est très compliqué. Pratiquer le callbox ne nécessite pas une formation particulière. Il suffit d'avoir un capital, le minimum pour pouvoir s'acheter au moins un téléphone, un parasol, une tablette, une chaise et des crédits de communication. L'activité repose sur 3 services principaux, les appels, les transferts de crédit et de moins en moins la vente des cartes de crédit. Le callbox, qui auparavant permettait un plein épanouissement à ses pratiquants, est aujourd'hui entaché de plusieurs maux qui tentent de fragiliser cette activité. Avant, j'investissais pour le callbox. Je prenais MTM 50 000, Orange 50 000. Mais quand tu prends MTM 50 000, tu as le bonus de 2500. Tu prends Orange 50 000, tu as le bonus de 2500. Donc franchement, tu ne vends pas ça en une journée. Tu vends même en une semaine pour avoir 2500. Tu dois manger, tu dois faire tout dans ça. Ça ne donne pas. C'est une activité mal formalisée parce qu'au demeurant, nous sommes prélevés d'impôts, nous sommes prélevés de taxes et malheureusement, nous n'avons pas le statut qui sied à l'acteur économique que nous sommes. Donc, nous disons qu'il est simplement mal formalisé et il peut bien nourrir son homme, n'eût été les difficultés que nous rencontrons actuellement. D'ailleurs, il y a 8 ans, le callbox, à lui tout seul, permettait aux uns aux autres de se prendre en charge et de prendre en charge leur famille. Dans les années 2004 et 2008, l'activité du callbox permettait à ses pratiquants de gagner jusqu'à 30% de marge bénéficiaire sur tous les opérateurs de téléphonie. Aujourd'hui, la flexibilité du secteur et le flux des offres ont entraîné la chute des bénéfices jusqu'à moins de 10%, ce qui a entraîné le courroux de ces acteurs économiques. Lors d'un mouvement de grève organisé le 7 mars dernier à Yaoundé, les callboxeurs ont posé des doléances au gouvernement en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. Et c'est la déception en Guinée équatoriale suite à l'élimination de l'équipe nationale de football à la CAN 2017. En effet, à l'issue de la 4e journée, le Nzalang national s'est incliné face au Mali. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Leopoldo Enemembanzoué, notre correspondant. Commentaire Deogracias Podo. Le Zalang de Guinée équatoriale battu par la sélection malienne de football à Malabo ce lundi. 0 but à 1 en faveur du Mali, un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Sur le terrain, les Équato-Guinéens se sont illustrés par un manque de réalisme devant les buts maliens. La précision et une attaque plus offensive, deux choses qui n'ont visiblement pas fonctionné lors de cette rencontre pour le Zalang. Nous avons perdu un match, mais nous avons gagné le respect de tous les continents africains. Les résultats des compétitions ne sont pas statiques. Je pense que le football est injuste pour nous, mais nous ne devons pas abandonner.
Il faut continuer la lutte. Avec ce résultat de 0-1, la Guinée équatoriale est éliminée de la CAN Gabon 2017 avec 1 point et 1 but. L'équipe doit encore discuter 2 autres matchs, le premier face au Bénin, le second face au Soudan du Sud. Nous sommes un petit pays. Nous savons jouer, mais nous n'avons pas de joueurs de puissance mondiale. Le Mali a beaucoup de joueurs qui jouent en première division en France, en Espagne, en Arabie Saoudite, etc. Dans le stade, nous avons montré que nous sommes une bonne équipe. Cela n'est pas facile. Pour renforcer la sélection du Zalang, un projet de détection de talent national a été mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports de la Guinée équatoriale. L'objectif des autorités aujourd'hui est de dynamiser le football à la base. Et toujours à propos de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, notez que les éliminatoires reprendront le 3 juin 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.